Au pied du majestueux mont Fuji, au Japon, s'étend une mer d'arbres à perte de vue. 35 km² de végétation si dense que la lumière du jour peine à percer le feuillage. Son nom est Aokigahara, un nom souvent murmuré à voix basse, presque avec crainte. C'est un lieu où le silence devient assourdissant, oppressant, un lieu où les légendes racontent que la forêt elle-même appelle les âmes perdues à elle. Bienvenue dans un voyage au cœur des mystères d'Aokigahara. L'histoire d'Aokigahara est profondément ancrée dans la souffrance et la tragédie. Dès le XIXe siècle, lors de périodes de famine terribles, la forêt est devenue le théâtre d'une pratique déchirante, appelée ubasut. Les familles, incapables de nourrir tout le monde, y abandonnaient leurs aînés ou les plus faibles, les laissant mourir dans la solitude des bois. Cette histoire sombre a imprégné la forêt d'une tristesse qui semble persister à travers les âges, marquant le début de sa sinistre réputation. Plus tard, au XXe siècle, la littérature a joué un rôle crucial dans la construction du mythe d'Aokigahara. Des romans populaires, comme Kuroi Jukai, La mer d'arbres noirs, de Seicho Matsumoto, ont décrit la forêt comme un lieu idéal, presque poétique, pour mettre fin à ses jours. Cette représentation a eu un impact terrible, transformant Aokigahara en un aimant pour les personnes en détresse, un symbole national du désespoir. L'art a, sans le vouloir, renforcé l'image d'un lieu où la mort est une échappatoire. Aujourd'hui, la réalité est tragique. Chaque année, des dizaines de personnes pénètrent dans Aokigahara pour ne plus jamais en ressortir. Face à l'ampleur du phénomène, les autorités japonaises ont pris une décision radicale. Elles ont cessé de publier les chiffres exacts du nombre de suicides, dans l'espoir de briser ce cycle morbide et de ne pas encourager davantage de personnes à s'y rendre. Malgré cela, la forêt reste un lieu de pèlerinage pour ceux qui ont perdu tout espoir. À l'entrée des sentiers, des panneaux sont installés, non pas pour guider les touristes, mais pour s'adresser directement à ceux qui souffrent. Des messages comme « Votre vie est un don précieux de vos parents. Pensez à eux et au reste de votre famille. Vous n'êtes pas seul. » Un numéro de téléphone pour une ligne d'écoute est également affiché. Un dernier fil tendu vers la vie avant de s'enfoncer dans l'ombre des arbres. Si vous ou quelqu'un que vous connaissez traversez une période difficile, sachez que de l'aide existe. Parler à quelqu'un peut faire toute la différence. Des lignes d'écoute et des professionnels de la santé mentale sont disponibles pour vous soutenir. Ne restez pas seul face à votre souffrance. Mais la forêt n'est pas seulement marquée par l'histoire humaine. Sa géologie elle-même est étrange, presque surnaturelle. Le sol d'Aokigahara est formé d'une roche volcanique issue des éruptions passées du mont Fuji. Cette roche est riche en fer magnétique. La conséquence ? Ici, les boussoles traditionnelles s'affolent. Leurs aiguilles tournent sans trouver le nord. Même les GPS modernes perdent souvent le signal, rendant toute tentative de navigation électronique quasi impossible. Se perdre dans Aokigahara n'est pas une simple possibilité. C'est une quasi-certitude pour quiconque s'écarte des chemins balisés. Imaginez-vous marcher dans cette immensité verte. Chaque arbre ressemble au précédent. Chaque sentier semble se dédoubler à l'infini. Il n'y a aucun point de repère, juste une canopée dense qui bloque la vue du ciel et du soleil. Des survivants, des personnes qui ont changé d'avis au dernier moment, ont raconté avoir erré en cercle pendant des heures, voire des jours, absolument persuadés d'avancer en ligne droite. Cette désorientation est terrifiante. C'est comme si la forêt elle-même jouait avec votre esprit, vous emprisonnant dans un labyrinthe sans issue. Cette sensation d'être piégé est une expérience que beaucoup décrivent comme plus effrayante que la solitude elle-même. Régulièrement, des patrouilles de bénévoles et de policiers parcourent les premiers kilomètres de la forêt. Leurs découvertes sont souvent glaçantes. Ils tombent sur des tentes abandonnées, plantées au milieu de nulle part. Parfois, l'intérieur est encore chaud. Un sac de couchage est négligemment ouvert. Une lampe torche vacille encore. Tout indique une présence humaine très récente. Mais il n'y a personne. Absolument personne. C'est comme si les occupants s'étaient volatilisés, laissant tout derrière eux en un instant. Ces scènes créent un sentiment de malaise profond, un mystère non résolu au cœur de la forêt. Plus loin des sentiers,
les découvertes deviennent encore plus poignantes. Des objets personnels, témoins silencieux de vies interrompues, jonchent le sol. Un sac à dos posé contre un arbre, des chaussures parfaitement alignées, une photo de famille, un livre laissé ouvert. Ces objets, lentement recouverts par la mousse et les feuilles mortes, semblent attendre le retour de propriétaires qui ne reviendront jamais. Chaque objet raconte une histoire inachevée, une histoire de désespoir. C'est comme si leur propriétaire avait été littéralement avalé par la forêt, ne laissant derrière eux que ces fragments de leur existence. Pour ceux qui s'aventurent dans les profondeurs d'Aokigahara, avec l'intention peut-être incertaine de revenir, une méthode est souvent utilisée. Ils attachent des rubans ou des ficelles de couleur au tronc d'arbre. Ces fils d'Ariane forment une ligne de vie fragile, un chemin pour retrouver la sortie. En suivant ces rubans, on peut voir jusqu'où le courage ou le désespoir a mené quelqu'un. Mais certaines de ces lignes colorées s'enfoncent loin, très loin dans les ténèbres de la forêt, puis s'interrompent brusquement. Le ruban s'arrête, flottant au vent, et au-delà, il n'y a plus rien. Juste le silence et l'obscurité de la mer d'arbres. Que s'est-il passé au bout de ce fil? Le mystère reste entier. L'atmosphère d'Aokigahara est si lourde qu'elle affecte même les plus endurcis. Un policier habitué à patrouiller dans la zone a déclaré « Chaque fois que j'entre dans Aokigahara, j'ai l'impression que la forêt elle-même aspire mon énergie vitale. » Un bénévole qui participe aux recherches a partagé une expérience troublante. Nous avons trouvé une tente encore chaude. La nourriture était à peine entamée, mais il n'y avait personne aux alentours. Aucune trace. C'est comme si la personne s'était simplement évaporée. Ces témoignages ne font qu'ajouter à l'aura mystique et effrayante du lieu. Alors, quelle est la nature profonde d'Aokigahara? Est-ce simplement un lieu géographique, marqué à jamais par les tragédies humaines qui s'y sont déroulées? Ou bien la forêt possède-t-elle une force propre, une entité qui, comme le disent les anciennes légendes, attire et piège les âmes en peine? En marchant sous ces arbres centenaires, on ne peut s'empêcher de sentir des milliers d'yeux invisibles posés sur soi. On a l'impression que les arbres eux-mêmes vous observent, qu'ils sont les gardiens de secrets trop lourds pour être révélés. Et dans Aokigahara, le silence n'est jamais vraiment complet. Il est toujours rempli des échos du passé et des murmures des âmes perdues. Merci d'avoir exploré avec nous les mystères d'Aokigahara. Si ce genre de contenu vous intéresse, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et à activer les notifications pour ne rien manquer de nos prochaines explorations. Prenez soin de vous et à très bientôt.